Pogba, donc, ça s'est un peu agité, je le Parlons disais tout à football. l'heure, autour de Paul Pogba. Certains annoncent des contacts avec l'OM. Notre camarade, notamment Malik Traoré, un journaliste ivoirien très reconnu en Côte d'Ivoire. Nos infos, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas de contact, selon Fabrice Hawkins. Aucun entre le club marseillais, Mehdi Benassia, qui connaît Paul Pogba, période Juventus. Il pourra, je rappelle, à nouveau s'entraîner Pogba en janvier, rejouer en mars. Est-ce que Marseille ou autre club français a intérêt d'y aller? Vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Je précise que Malik, lui, qui c'est vrai souvent bien informé, il maintient ses informations. Pour lui, ça fait plusieurs semaines que Marseille est en discussion avec Paul Pogba. Vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que Damien, tu penses qu'un Paul Pogba qui n'a plus joué depuis septembre 2023, 32 ans aujourd'hui, peut rendre service, et plus que ça encore, s'imposer dans un club comme l'OM? Après, Est-ce que l'OM doit y aller surtout? déjà, c'est savoir sa préparation physique, où il en est, est-ce qu'il s'est entretenu correctement, est-ce qu'il a fait les choses bien pour pouvoir revenir à un bon niveau. On a eu un joueur qui est quand même connu sur les dernières saisons où il a pu jouer des problèmes physiques. Donc, moi, c'est peut-être là où j'ai peut-être le point d'interrogation. Après, est-ce qu'il pourra apporter à l'OM ou même à un autre club? Là, on parle de l'OM parce que c'est ce qui en ressort un petit peu, mais si on peut, bien sûr que oui, c'est un joueur qui est pétri de talent, qui a toujours eu un grand talent, et je pense que le fait d'avoir été enfermé entre guillemets par cette sanction, ça fait qu'on va lui ouvrir la grille et il va être encore avec encore plus d'envie. Après, je dis bien, c'est vraiment d'avoir ce côté physique qui le laissera tranquille, parce qu'on le sait, quand on s'arrête, même pour une blessure, pour un croisé ou pour un an et revenir, demi, ouais. ça fait beaucoup de temps. Il faut remettre l'organisme en place pour le haut niveau. Ça peut être compliqué. Bon, vous nous appelez supporter de l'OM, bien sûr. C'est un énorme caractère aussi, c'est un leader. Non, mais Au-delà de ses capacités physiques, tu feras un coup médiatique, marketing c'est indéniable. et dans le vestiaire. C'est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Un projet comme ça pour Paul Pogba, ça peut être l'OM, ça peut être un club, en Italie comme ça, je sais pas moi, la Roma, un club qui peut être aussi une belle plateforme. Mais en tout cas, si c'est à l'Olympique de Marseille, c'est parfait. Il y a un match par semaine pour reprendre à partir de février. Donc t'as pas de Coupe d'Europe, même s'il y a peu de clubs français qui seront peut-être en Coupe d'Europe après février. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas une grosse pression. Tu as un environnement qui est ultra professionnel. On a parlé de l'encadrement. Tu as un stade qui est extraordinaire en Europe. Bon, même si c'est un gars qui est d'origine de la région parisienne. Sinon, à part ça, franchement, d'avoir Paul Pogba à Marseille, et pour Marseille, d'avoir un joueur comme lui avec son expérience. Bon, Toi, tu me dis que si Pogba est déjà un peu intéressé, Marseille doit y aller, quoi. mais bien sûr. Après, c'est pas le domaine où ils ont le plus besoin. Bah oui. T'as quand même Højbjerg, t'as Adrien Rabiot, t'as Rongier, t'as Kondogbia. Maintenant, pour ce que ça va te ramener en notoriété, C'est important, ça? en regard, non, c'est quand même important. Aujourd'hui, on est quand même aussi là pour. Ouais. Ça reste un business. Franck McCourt, il n'a pas envoyé 400 patates pour jamais avoir de retour sur investissement. Et c'est surtout que sportivement, c'est un joueur qui est financièrement, et je finirai là-dessus parce que financièrement, je pense pas son prochain contrat, il sera pas financier. À Paul Pogba, il le sait. Il veut rejouer. De l'oseille, il en a maintenant. Tout ce qu'il veut, c'est rejouer, reprendre du plaisir. Et je pense que la plateforme de l'OM, pour lui, mais ça peut être Lyon, ça peut bien sûr être le PSG, même s'il y a d'autres objectifs. Je suis pas sûr que ça passera avec cet entraîneur à l'âge qu'il a aujourd'hui. Je pense que Pogba à Marseille, en France en tout cas, c'est l'idéal. Pour moi, il entre totalement dans la politique de transfert de Pablo Longoria, comme ça avait été le cas pour Alexis Sanchez, comme ça avait été le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi je dis ça? Parce que on parle de transferts qui, sur le papier, étaient contestables, parce qu'on parlait d'âge avancé, on parlait de joueurs qui n'étaient pas forcément dans la meilleure des réussites dans leur carrière, et qui pourtant, que ce soit Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, ont apporté leur lot de satisfaction, et ont surtout apporté une mentalité de vainqueur. Parce que quand on parle de Pogba, il est surtout question de ça, cette capacité à avoir cette mentalité de vainqueur, cette capacité à apporter un saut qualitatif dans un groupe. Et moi, c'est ce qui m'intéresse quand on parle de Pogba, c'est cette idée qu'on peut avoir un joueur qui peut être un exemple, notamment pour le vestiaire, et être compétitif. Alors effectivement, il y a une variable qui est à prendre en compte, c'est le fait qu'il est inactif depuis septembre 2023, et que forcément il va falloir se remettre en selle, et qu'il y aura forcément beaucoup plus de mensuétude à avoir par rapport à Paul Pogba. Mais maintenant, sur l'idée du transfert en lui-même, et je te parle de transfert, aujourd'hui ce serait une arrivée libre, parce que visiblement il serait libéré par la Juve. Ça, la rupture de contrat avec Exactement. la Juve. Pour moi, ça rentre totalement dans la politique de transfert version Pablo Longoria.